Salut, c'est Anne Arteris. Je te réponds aux commentaires depuis la charmante ville de Roskilde au Danemark. Et ce que j'ai envie de te donner comme piste, c'est déjà de regarder par rapport à ce système qui te met en colère, à ce système qui t'irrite et qui ne fonctionne pas comme tu le souhaites, ou en tout cas qui vient en conflit avec tes valeurs. Qu'est-ce que ça révèle des besoins qui sont en déficit chez toi? Quels sont les besoins que tu as par rapport à ce système? Ça peut être un besoin de mise en sécurité, ça peut être un besoin de justice, un besoin d'équité, bref, quelque chose qui vient te piquer très fort à l'intérieur de toi simplement parce que c'est pas rempli. Le premier truc que je t'invite à faire, c'est poser ton focus attentionnel sur quelque chose sur lequel tu as de la prise, parce que là, si tu t'occupes du système, si tu t'occupes de quelque chose qui est à l'extérieur de toi et que tu ne peux pas contrôler, ben en fait, tu vas continuer à patiner et à être coincé entre tes propres valeurs et les valeurs que peuvent incarner quelque chose d'extérieur sur lequel tu n'as pas de prise. Tu pourrais tout à fait avoir le même genre de conflit intérieur quand tu regardes par exemple, je ne sais pas, ton conjoint ou ta conjointe qui ne fonctionne pas comme tu le souhaites. Admettons qu'elle fume et que toi tu souhaites absolument pour sa santé qu'elle arrête de fumer, bah, tu vois bien que dans ce que je suis en train de t'expliquer, en fait, tu n'as pas de prise. Si cette personne elle n'a pas envie d'aller mieux, si elle n'a pas envie de faire le nécessaire pour prendre soin de sa santé, tu ne peux pas la forcer, ça doit venir de l'intérieur. Donc ici c'est exactement la même chose. Focus ici sur qu'est-ce que toi tu peux faire pour remplir tes propres besoins. Si par contre tu as vraiment un allant de faire évoluer les choses au niveau d'un système, demande-toi, ça c'est la deuxième piste, qu'est-ce que tu peux mettre en place de très concret pour pouvoir faire changer ce système. Mais commence par un petit pas super concret, quelque chose où tu vas directement pouvoir te mettre en action. Alors, dernière piste, c'est quelque chose sur lequel j'attire ton attention aussi. Tu vas voir que dans la blessure d'injustice en particulier, je te parle de ça parce que c'est vraiment ce que ça éveille dans ton partage, c'est qu'il y a voilà, de l'énervement, de la colère, en tout cas il y a vraiment quelque chose qui t'agace, qui est là. Et dans cette blessure-là en particulier, tu vas voir qu'il y a trois directions, comme je l'ai déjà dit. Pour toutes les blessures, elles fonctionnent comme ça. Donc la direction première, celle que tu vois, c'est le monde est injuste envers moi, le système n'est pas juste envers ce que moi je peux vivre ou ce que je peux éprouver ou ce que je vois par rapport à d'autres personnes. Et il y a deux autres aspects que tu ne vois peut-être pas ou peut-être moins. En tout cas, ça se manifeste moins. Le deuxième aspect, c'est moi envers les autres. Peut-être que je manque de justesse ou de justice. Donc, regarde déjà comment dans ton positionnement face à l'extérieur, tu pourrais être plus juste. Donc, s'il y a des choses qui t'agacent dans ce système, comment est-ce que toi, à ton niveau, dans ton environnement proche, dans ton entourage proche, tu peux faire pour modifier les choses. Donc, de nouveau, on revient à des trucs très très concrets, le plus concret possible. Une petite action où au bout de la journée, tu vas pouvoir te dire « Hey, en fait, j'ai fait ça et ça a vraiment déjà changé la donne pour certaines personnes de mon entourage ou même pour toi. » Et le troisième aspect, c'est de toi envers toi-même. Où est-ce que tu manques de justesse et de justice envers toi? Où est-ce que tu es injuste envers toi-même? Et là, ça devient vraiment intéressant parce que tu vas voir que quand cette blessure-là en particulier se réveille, il y a un autosaboteur qui va se réveiller avec, qui va être très intéressant. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte que systématiquement, tu vas t'intéresser plus à ce qui se passe à l'extérieur de toi et en particulier ce sur quoi tu n'as pas de contrôle. Et sur lequel tu vas perdre un temps fou, c'est ce que tu me disais. C'est voilà, moi je m'aperçois que finalement le fait que je m'énerve tout seul ou toute seule plutôt dans mon coin ne change rien à ma vie, ça ne modifie rien, ça n'apporte rien à ma vie, ça ne la fait pas évoluer. Et bien là en fait tu peux voir que l'autosaboteur, à chaque fois qu'il va attirer ton attention à l'extérieur de toi, c'est quelque part pour te protéger. C'est de manière très maladroite un moyen de te donner une illusion de contrôle par rapport à ta vie, ou peut-être que tu n'as pas trop l'impression de trouver ta voie, de pouvoir justement travailler sur cet objectif. Et donc c'est vraiment hyper intéressant de pouvoir te dire ok, si je vois cet autosaboteur se mettre en place, c'est-à-dire faire attention à l'extérieur plus qu'à l'intérieur, à
quelque chose que je pourrais changer. Donc ton attention soit vraiment déviée sur ah ben regarde, je ne sais pas moi, la guerre dans tel pays, c'est vraiment injuste, c'est dégueulasse, ces pauvres gens souffrent. Ben oui, super, mais déjà quand tu fais ça, il n'y a rien qui se passe, ni pour les gens, ni pour toi. Et en plus, tout le temps que tu passes à t'intéresser à ce qui se passe à l'extérieur sur lequel tu n'as pas de prise, c'est du temps que tu ne consacres pas à toi. Et là, tu deviens injuste envers toi-même. Donc, une fois que tu sais ça, repère l'autosabotage qui vient te dire mets quelque chose en place dans ta vie pour être plus juste avec toi-même. Par exemple, tu pourrais ici vraiment mettre toute ton attention sur comment essayer de trouver ce qui te met en joie, comment est-ce que tu pourrais trouver ce qui te fait vibrer, comment est-ce que tu vas pouvoir viser cette reconversion que tu es en train de vivre au maximum. Qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place pour vraiment trouver tes objectifs de vie, ce qui pourrait te mettre en joie, ce qui pourrait t'épanouir. Et donc si tu mets toute ton attention là-dessus et que tu fais chaque fois des petits pas et des petites actions pour aller dans cette direction-là, eh ben, tu vas voir qu'en fait, quelque part, tu vas être beaucoup plus juste et ça va moins tirer puisque tes valeurs de toi envers toi-même seront respectées. Et du coup, avec un petit peu de travail aussi, tu vas pouvoir t'ajuster par rapport à l'extérieur et mettre des vraies choses en place pour faire changer les choses, peut-être pas au niveau d'un système, mais au niveau de ton environnement à toi qui va participer à l'amélioration du système. Voilà. J'espère que ça t'aura donné quelques pistes. Si tu m'écoutes et que tu ne te retrouves pas dans cette problématique-là, dis-toi que toutes les problématiques qui vont faire appel au fait que tu t'intéresses à quelque chose qui se trouve à l'extérieur de toi et tu t'indignes là-dessus et tu te retrouves pas finalement dans ce comportement parce que tu as l'impression de ne pas avancer, tu as l'impression que tu boucles et que rien qui se passe de plus dans ta vie, bah dis-toi que tu vas pouvoir appliquer le même processus pour sortir de là. N'hésite pas dans les commentaires si tu as une autre problématique à me proposer pour laquelle tu voudras un déblocage, un outil ou un exercice, à me le faire savoir et je te réponds en vidéo. À très vite. Ciao.